Ah, ça sent le prix d'Amérique quand même un peu, hein, ce samedi. Un tout parfum de crack avec, des millions et des millions en piste, hein, qui courent sur 4 pattes là, nos amis les chevaux. 9 millions et 1 000 €, voilà, je vous épargne des quelques centimes. Donc plus de 9 millions d'euros de gains en piste, et oui, en tout, pour ces 16 chevaux. Ah, c'est pas rien, hein, ils ont 500 000, donc hein, voilà, plus de 500 000 en moyenne, bien évidemment, pour les plus matheux d'entre vous. Donc ce sont des cracks, alors juste en dessous des meilleurs. Mais bon, ce sont quand même des cracks, hein, on aimerait bien en avoir un ou deux comme ça dans l'écurie. Mais revenons à ce qui nous intéresse, le prono. Pour ce samedi, ils sont 16, c'est le prix du Luxembourg, un traditionnel consolant du prix d'Amérique qui se court demain, je le rappelle, hein, pour ceux qui vivraient dans une caverne. Eh bien écoutez, ils sont sur les 2100 mètres du départ lancé, hein, de la grande piste. Bref, il va y avoir du sport, il y a des chevaux très rapides, il y a des chevaux très en forme, il y a des nouveaux arrivants, il y a des chevaux scandinaves, voilà, il y en aura pour tout le monde. C'est un quintet assez ouvert. Je vous propose de vous détailler tout cela, les amis. On met le petit pouce sur la vidéo et c'est parti avec le numéro 1, Idéal Lignerie Patent dans le prix Marcel Laurent. Sur ce parcours, derrière un certain Idaho du Tillard, hein, ouh là là. Bon, eh ben, qui sera le favori du prix d'Amérique demain, si j'ai bien compris. Bref, est-ce que ce sera mon favori? Bah, réponse demain, ça c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est de ce samedi 27 janvier, eh bien, c'est vrai que ces ultimes courses idéales Lignerie sont moins reluisantes, hein. Ce numéro 1 mérite toutefois, je pense, sur l'un ou sur quelques-uns de vos tickets, un petit coup spéculatif. Il fait partie de mes tocards. Les trois tocards que j'ai sélectionnés, le 2 aussi, Jazzy Perrine, capable d'affoler les chronos sur les courtes distances, une jument menée par Franck Nivard qui peut redorer son blason à l'occasion de ce prix de Luxembourg, aidé par un bon numéro de départ derrière la voiture. Ce numéro 2, tocard, on garde. Le 3, Happy Valley, sera à mon gros regret, évidemment, sur cette course distance. Il va falloir que ça se passe très bien, comme dans un rêve. Mais elle a les capacités de mettre un coup de rein pour finir. Un peu moins ces derniers temps. Pourquoi bah, je l'ai mise qu'en regret, donc je ne garderai pas dans ma sélection en 8 chevaux. Mais pour des jeux en champ réduit, bien évidemment, il faudra la mettre. On passe au numéro 4, Gaspard d'Angy, qui pour moi est une base intraitable dans le GNT tout au long de l'année passée. Il a été préparé spécialement par Jean-Michel Baudouin pour briller dans cette course. C'est un préparateur hors pair. Le cheval a montré de la classe l'année dernière. C'est vrai, il a pris beaucoup de gains. Il arrive dans une catégorie plus relevée. Ce ne sera pas ma première base, mais c'est l'une de mes trois bases avec Eric Raffin aux manettes. Le numéro 5, Dear Friend. Daniel Waterston, son entraîneur, a travaillé très fort sa jument, qui tire sa dernière cartouche aujourd'hui. Et oui, après, elle va au hara, elle va être saillie par un crack dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, ce numéro 5, donc un bel avenir de Poulinière devant elle. Donc son entraîneur n'a pas hésité un peu à augmenter le travail à fond, hein, bah, pour qu'elle soit au top aujourd'hui. Voilà, une petite info des pistes, je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, voilà, par rapport à ce que Dirfren fait de mieux, c'est pas une impossibilité. Voilà, si vous cherchez un gros coup de poker, on passe au numéro 6, Gaspard de Brion, qui après avoir fait sensation dans le prix de Forez, s'imposant brillamment, tente le coup dans cette belle course internationale, hein, de nouveau à ce niveau, hein, Gaspard, qui a la pointure, hein. Bon, il est rapide sur les courtes distances, il mérite encore du crédit. Ce numéro 6 est une belle chance. Le 7, Gannet Banville, sera ma première base, seulement cinquième du prix de Belgique, du coup il n'est pas qualifié pour le prix d'Amérique, du coup Jean-Michel Bazir est privé de driver la plus belle course du monde. Le meilleur driver ne sera pas au départ demain, mais il l'est aujourd'hui. Je pense que ce gentleman, hein, qui a laissé la main à son fils, hein, pour demain, aura à cœur de montrer la voie justement à Nico, hein, pour demain, lui montrer l'exemple. C'est ce qu'on fait en tant que papa, on essaye, en tout cas.
Bah, je pense que c'est ce que va essayer de faire Jean-Michel Bazir, le numéro 7. Et donc, je l'ai gardé en première base. Le numéro 8, Great Skill, à tenter, ça c'est une belle chance à mon avis. Il sera peut-être à belle cote, hein. C'est un peu entre tocard et base, là, le juste milieu, peut-être, à voir, hein, selon la cote bien sûr, selon ses petits derniers échauffements, hein, mais il était parti à la faute dans le prix de Belgique. Avouons que c'est dommage, cette jument est très rapide. Voilà, revient départ lancé. Il faut trouver le bon chemin avec ce numéro 8 derrière la voiture, ça c'est pas fait. Mais attention à ce 8, ça gagnerait que ça me surprendrait pas. Ça aurait le mauvais parcours que ça finirait avec un rein en moins, ça me surprendrait pas non plus. Peut-être un peu tout rien en fait, hein, ce numéro 9. On passe ce numéro 8, pardon. On passe au numéro 9. Procédons avec Missile Hill, fils de Muscle Hill, qui n'a pas fait impression lors de ses deux passages à Vincennes, mais à l'époque, souvenez-vous, il était en 2022 mené par Björn Group. Bon, aujourd'hui on met un pilote, alors attention, Johan Le Bourgeois avec ce genre de chevaux, hein, il n'hésite pas à les envoyer. Ça peut être un coup de poker envisageable, hein, ce numéro-là, je vous l'ai dit, hein, c'est ouvert. Hein. Passons au 10, un bon tocard, Sayonara. Alors c'est Björn Group aux manettes, c'est vrai, mais il faut bien reconnaître qu'elle a tout montré ces derniers temps en piste, hein, avec évidemment des mauvais parcours. Bon, ça ne changera pas, a priori, donc il faut compter un mauvais parcours aujourd'hui aussi. Mais malgré ça, elle peut aller avec des chevaux de cette qualité, même l'emporter. Il faudra un pilote inspiré, bon, on va dire chanceux, hein, parce qu'à force, voilà, hein, c'est de la chance qu'il faut avec, voilà, ce numéro 10. Mais si vous êtes chanceux en ce moment, tentez le coup hein, avec ce 10. Hein. On passe au numéro 11, Eliade Dugoutier, qui a fait une année superbe, surtout en début d'année dernière, dans le GNT. Souvenez-vous, Eliade Dugoutier qui partait à deux contrats dans les quintés hein, du GNT au printemps, avec réussite. D'ailleurs, bon, en fin d'année, a peut-être pris ses gains, Eliade Dugoutier, un peu moins en forme aussi, peut-être. Bon, sur une telle opposition, sur le parcours de vitesse avec le 11 derrière la voiture, je n'ai pas gardé. On passe donc au numéro 12, Bilo Jepson. Bilo Jepson, excellent. Lors de ses 7 dernières sorties publiques, c'est un cheval qui sera mené par David Thomain, qui peut finir fort à l'issue d'un parcours de rêve très régulier. Une 4-5e place est tout à fait dans ses cordes, malgré un relevé, ce numéro 12, au bout du bout. On passe au numéro 13, Hip Hop au Fort, quel décevant ce numéro 13, fils d'Up and Quick, passé pour être, pourquoi pas, un crack dans le prix d'Amérique. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait espérer il y a 1 ou 2 ans, lorsqu'on le voyait finir fort avec les meilleurs. Mais le cheval en a un peu marre d'être mené à la Bijon, il en a eu marre. Voilà, il a bien compris qu'en fait, en fin de course, fallait y aller. Il a trouvé que c'était peut-être un peu dur et du coup il se met à pas trop vouloir y aller. Alors résultat, il se fait cravacher du début à la fin. Voilà, il faudrait que Christian trouve les bons boutons. Ça doit être un crève-cœur hein, pour Christian. Hein. Voilà, hein, qui aurait évidemment préféré être favori du prix d'Amérique que d'être outsider dans le prix du Luxembourg. Mais c'est comme ça, c'est les chevaux. Hein, ouais. Ça va pas toujours comme on veut. Donc voilà, est-ce qu'il va trouver les bons boutons? Attention, hein, toutefois, hein, s'il trouve les bons boutons avec Hip Hop au fort, voilà, c'est un peu le cheval de classe du lot, hein, ce numéro 13, avec le 13 derrière la voiture. On passe au numéro 14, Elite de Giel, qui fait toutes ses courses, qui sait finir ses courses. Face à un tel lot pour une 4-5e place, il faudra vraiment que Benjamin Rochard soit dans un grand jour, hein, lui qui est souvent dans un grand jour d'ailleurs. Mais voilà, là, le lot est trop relevé pour Elite de Giel. Maintenant, voilà, avec la drive en or, pourquoi pas. On passe au 15 Fulton que je vous recommande de rayer puisque c'est un cheval qui se prépare au trot pour une course au trot monté le mois prochain, là en février. Jouez Fulton le mois prochain en février. Notez-vous ça sur votre petit calepin. Fulton, février. On passe au numéro 16, FaceTime. Incroyable, hein, FaceTime. Il reste sur moult victoires triomphant dans le prix de Lille la dernière fois, hein, c'est le pensionnaire Mathieu Abrivard, mais Mathieu, il a départ sur son autre pensionnaire Gaspard aujourd'hui le 6. Donc du coup, il est obligé de laisser la main et c'est Gabriele Guelormini qui sera aux manettes de FaceTime, le numéro 16. Bref, bon, la forme olympique de FaceTime, ça classe, hein, je pense que là, ça y est, hein, on le sait tous, on le savait tous, mais il était fautif, maintenant il est plus fiable. Alors, c'est le truc avec un cheval comme ça, hein, qui était peu fiable, qui a été un peu dompté ces derniers temps. Le changement de drive à ce moment-là, toujours un petit peu l'inquiétude, mais je lui ai donc, si je lui ai préféré gagner de Banville en première base, je l'ai quand même mis en deuxième base, c'est quand même
le tout meilleur du lot, hein. Alors avec le corps de 16 et ce changement de driver, non, j'ai rien contre Gabriel Guillormi, au contraire, je l'aime beaucoup, mais c'est le fait, voilà, que ce soit un cheval fautif et qu'il change de main. Ça aurait été n'importe qui d'autre, j'aurais dit la même chose. Voilà, bref, 7, 16 et 4 sont mes bases. 7, 16 et 4. Les top chances avec peut-être des belles cotes, hein, 8 et 6. Et pour ce qui est de mes trois tocards, le 10, le 1 et le 2. Voilà, pour ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à rajouter Happy Valley si vous avez de la place sur votre ticket. Voilà mon prono pour ce samedi 27 janvier 2024. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, passez un bon week-end, gardez des cartouches pour le prix d'Amérique, évidemment. Ça va payer le prix d'Amérique, ça va payer. Donc, bah voilà, je vous donne rendez-vous, même heure, même chaîne, même pomme, pour le quartier de demain, demain. Donc, allez, bonne chance à vous. Ciao, ciao.